les parents. J'élève bien mes parents. Au secours! À la maison, rien ne va plus. Mes parents sont devenus insupportables. Ça ne peut plus durer. Il faut faire quelque chose. Ding, ding. J'ai décidé de prendre les choses en main pour bien élever mes parents. Si je fais ça, c'est pour leur bien. Ils me remercieront plus tard. Si toi aussi, tu as des parents qui t'en font voir de toutes les couleurs, j'ai écrit ce petit guide qui pourrait t'aider. Ranger sa chambre. La maladie du rangement est une maladie courante chez les parents, très contagieuse. Elle peut même provoquer des crises. Tu dois leur expliquer qu'une chambre rangée n'existe pas, mis à part dans les hôtels. Que ta chambre, c'est ton univers. Fais comme eux. Empêche-les d'y entrer. Ouais. Manger de tout. C'est vrai qu'il est très important de ne pas gaspiller de la nourriture. C'est quoi gaspiller? C'est préparer la nourriture et pas la manger. Et la mettre à la poubelle après. Un conseil, ne laisse pas tes parents acheter des aliments qui vont finir à la poubelle, comme les brocolis ou les épinards. D'ailleurs, il n'y a pas de fer dans les épinards, le fer est dans la boîte. Fais les courses avec eux et petit à petit, habitue-les à manger des chips, des cacahuètes, des hamburgers. C'est tellement bon! Se laver. Les parents sont très à cheval sur l'hygiène et veulent qu'on se lave tout le temps, même si on n'est pas sale. Ça sert à rien. C'est mieux d'attendre pour qu'on voit bien la différence. Diling, diling. En plus, l'eau est chère et précieuse. Il faut donc ne pas la gaspiller, mais l'économiser. Économiser, c'est un mot qu'ils aiment et qu'ils comprennent facilement. Diling, diling. Aller au lit. L'heure du coucher est un vrai problème avec les parents. La bonne heure pour aller au lit, c'est quand on s'est bien brossé les dents, qu'on est allé faire pipi, qu'on a vérifié qu'il n'y a pas un monstre sous le lit, qu'on nous a lu une histoire, qu'on est retourné aux toilettes par précaution, qu'on a révisé sa poésie, qu'on a bu un peu d'eau parce qu'on a soif, qu'on est encore allé aux toilettes au cas où, qu'on a bien fermé les volets à cause des voleurs et qu'on nous a fait des bisous. Et une dernière petite histoire. Diling, diling. Une petite histoire. Bien travaillé à l'école. Une petite histoire. Tous les parents disent qu'ils aimeraient bien retourner à l'école. On voit bien qu'ils se rappellent plus comme c'est dur. Les autodictés, le calcul, la lecture, les poésies, les majuscules qui sont dures à faire, les cahiers qui doivent rester propres, les affaires qu'on ne doit pas perdre, sans parler des 10 sur 10 qu'on a rapportés. En plus, il faut se dépêcher d'y aller, même si on n'a pas envie. Si nos parents devaient retourner à l'école, seraient-ils simplement capables d'écouter la maîtresse sans bavarder? C'est quoi papa le thé? C'est parler. Diling, diling. S'oxygéner. Rester enfermé, c'est mauvais pour la santé, il faut prendre l'air. C'est vrai. Mais les parents peuvent se Il faut prendre promener. les deux. Peuvent se promener sans nous le dimanche. Il faut leur apprendre à se débrouiller seuls. Sinon, comment feront-ils quand nous ne serons plus là? Propose-leur gentiment ton vélo ou ton skateboard. Ça leur montrera que toi, au moins, tu partages tes affaires. Pas comme eux qui ne veulent jamais rien te prêter. Et vous, c'était comme ça. Moi, j'allais faire comme ça. Comprendre ses parents. Ah, comprendre ses parents est une chose très très difficile car on ne parle pas le même langage. Quand ta parent dit « on verra », ça veut dire « pas question pour le moment ». Quand on te répond « demande à ton père, demande à ta mère », ça veut dire qu'ils ne savent pas quoi répondre et que tu as des chances d'obtenir quelque chose. Obéir à ses parents, c'est bien presque obligatoire, même si eux n'obéissent à personne. Très souvent,
Ils parlent la bouche pleine. Ils traversent n'importe où. Ils mettent la musique à fond. Ils marchent sur le tapis avec leurs chaussures ou ils mangent devant la télé. Apprends à leur dire oui, car ils disent eux-mêmes que refuser, c'est mal poli. Faire attention. Nos parents veillent sur nous et nous protègent des accidents. Ils nous disent souvent de faire très attention. Il faut d'ailleurs les écouter, ne pas jouer avec les allumettes, mettre son casque pour faire du vélo, attacher sa ceinture en voiture, bien garder avant de traverser, pas parler des inconnus, pas rester en plein soleil, mettre des gants, un bonnet l'hiver, pas se pencher à la fenêtre, ni courir dans les escaliers. Pour tout ça, ils ont raison. De ton côté, ne laisse jamais tes parents sans surveillance avec d'autres parents, car quand ils sont entre eux, ils s'entraînent à faire du bruit, à dire des bêtises et même à faire le cirque. Tling, tling. Faire avec. Tu te demandes souvent ce que tu as fait pour avoir des parents pareils. Faut te faire une raison. Tu peux pas les échanger. D'abord, tu serais déçu car ils se ressemblent tous. Donc, il faut faire avec ceux que tu as. Il faut que tu saches que les parents ont besoin d'être rassurés, d'être cajolés, de sentir qu'on les aime. D'ailleurs, tu as sans doute remarqué qu'ils peuvent pas se passer de toi. Dès que tu pars quelques jours, ils sont inquiets et malheureux. Et quand tu rentres à la maison, c'est la fête. Parce qu'ils sont fous de te retrouver. Un vrai bon conseil dans ces moments-là. Demande-leur. 1, 2, 3. D'aller te décrocher la lune. Et c'est fini. T'es du caca poutin. Ouais, c'est du caca poutin. Il n'y en a pas.